Tout d'abord, deux questions jointes sur l'interpellation brutale de migrants et les violences policières. Tout d'abord, Madame Matz. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous avoue que pour une première intervention depuis 2 ans ici à la Chambre, j'aurais préféré vous interpeller sur un autre sujet que celui-ci qui me paraît particulièrement grave. Dans la nuit du 1er au 2 octobre dernier, un citoyen lambda, qui est un citoyen qui allait chercher sa fille à la gare de Landen, a assisté à une opération de police qui visait des migrants. Loin de lui l'idée de s'en mêler, il n'a pas interféré dans cette opération de police. Il a voulu la filmer en dehors du périmètre de sécurité. Et pour toute réponse, il a été molesté violemment, collé au sol, menotté, embarqué dans un fourgon de police et conduit vers l'hôpital puisqu'il saignait quand même assez violemment au visage. Alors, lire son récit dans la presse, c'était une chose. C'était déjà très bouleversant. La voir hier soir en ligne, au téléphone, et qui racontait le traumatisme vécu, non notamment le traumatisme physique. Il a toujours des douleurs importantes dans les côtes, puisqu'il a aussi reçu des coups de pied importants au niveau des côtes. Mais il a également un traumatisme moral. Sa jeune fille a assisté à son père qui était menotté comme un vulgaire criminel pour avoir voulu filmer une scène d'arrestation de migrants assez musclés. Je ne suis pas suspecte, Monsieur le ministre, et vous le savez, de défendre les services de police depuis plus de 20 ans, en ce compris dans les actes intentionnels de violence qu'eux subissent également. Ce sur quoi je m'interroge aujourd'hui, c'est de savoir si cet acte de violence est le fait de policiers un peu zélés, ou s'il s'inscrit dans un contexte plus général de violence, de surcroît, en présence du secrétaire d'État Theo Franken. Est-ce que ce dispositif musclé et ces actes étaient-ils en corrélation avec l'opération de communication que Theo Franken semblait vouloir mener ce soir-là à l'endroit? Je voudrais donc savoir pour quelles raisons légales M. Dumont a-t-il été arrêté ce soir-là? Il n'a pas entravé le dispositif de sécurité. Ce n'est pas une arrestation administrative. Est-ce un événement isolé ou pas? S'inscrit-il dans un cadre que vous auriez voulu, à savoir une violence policière à l'égard de migrants, à l'égard de personnes qui soutiennent les migrants? Et je voudrais également savoir où en est l'outil d'enregistrement des violences que vous avez mis en place. Est-il opérationnel? Je vous remercie. Madame Matz. Parole est au ministre. Chers collègues, Monsieur le Président, d'abord, je veux me rejoindre à Monsieur Minguin en saluant Madame Matz pour son retour ici dans cette séance. On vous a manqué depuis 2 années, donc soyez bienvenus. Mais c'est la seule chose où on se rejoint dans ce cas-ci. Ouais. Ouais, voilà. D'abord, je dois dire que chaque fois que dans la presse on fait référence à quelque chose où on peut se poser des questions concernant la police, immédiatement on reçoit des questions ici. Jamais je reçois des questions sur les efforts que nos policiers, nos dizaines de milliers de policiers font chaque jour, chaque nuit pour notre sécurité. Et je prends ici l'opportunité pour les saluer, pour ça, souvent à risque de leur propre vie. Maintenant, en ce qui concerne les événements à London. D'abord,
Comme vous le savez, c'était une action de plusieurs zones de police, dont la zone de police où Theo Franken est bourgmestre, remplacé maintenant parce qu'il est ministre. Mais je fais référence à l'action qu'on a faite à Kruijbeek il y a quelques semaines. Aussi, le bourgmestre, M. Stassen, était là. Donc, je ne vois pas le problème dans ce cas-là. Maintenant, Monsieur le Président, si vous me permettez, je vais lire le rapport de l'action, parce que je pense que tous les faits sont là-dedans et alors on peut tirer les conclusions. Je cite, vers 22h05, un train arrive en gare et, selon les informations, un groupe d'une vingtaine de migrants se trouverait à bord de ce train. 8 arrestations administratives ont déjà été effectuées dans 2 trains précédents. Deux personnes qui se trouvent dans la gare se rendent à l'endroit où les migrants sont sortis du train menottés. Elles commencent à filmer l'intervention avec leur GSM. Une de ces 2 personnes se trouve tout près des policiers et des personnes arrêtées. La seconde reste un peu en retrait. Un policier vient se placer devant l'homme. Étant donné que le policier ne connaît pas l'intention de l'homme, il lui demande d'arrêter de filmer et l'emmène à l'écart du dispositif. L'homme commence alors immédiatement à hurler qu'il a le droit de filmer. Il tente de contourner le fonctionnaire de police pour pouvoir retourner tout près de la scène et continuer à filmer. Le policier lui redemande d'arrêter de filmer et l'empêche de s'approcher de la scène. L'intéressé lui tend alors sa carte d'identité. Sans arrêter de filmer, il continue d'affirmer qu'il a le droit de filmer. Il ne cesse de crier. Dans la mesure où il continue de perturber l'intervention et qu'il veut filmer le plus près possible, la police décide de l'écarter. Il les saisit au bras droit et par l'avant de la veste et est projeté en arrière, poussé derrière le buisson qui sépare le parking du quai. L'intéressé crie très fort, de même que le deuxième homme qui l'accompagne. Il continue de s'opposer et la police décide alors de le priver de liberté. L'intéressé est placé au sol et se retrouve sur son ventre. Son bras droit est placé dans une attache, mais il serre l'autre bras sous son corps. Il continue à résister et peut être menotté avec quelques difficultés. À la suite de sa rébellion, il présente une légère abrasion d'un côté du visage et du sang de l'autre côté du visage. Vu l'absence de blessure visible, ce sang peut provenir d'un nez qui saigne. L'intéressé est transporté à l'hôpital. La deuxième personne reçoit les clés du véhicule et ce dernier suit l'équipe à l'hôpital. À l'hôpital, l'arrestation administrative est levée. L'intéressé n'a pas été dans les cellules de transit. L'intéressé avait clairement bu. Cela a été établi par l'équipe sur place, la PGF qui s'est rendue à l'hôpital et la deuxième personne l'a confirmé à la PGF. Et donc, je pense que les faits parlent pour eux. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Matz. Je voudrais m'inscrire en faux, tout d'abord sur le fait que jamais il n'y a dans cette Assemblée de parlementaires qui montent aux barricades quand il y a des violences contre les policiers. J'ai fait voter une proposition de loi à l'unanimité pour des violences faites, pour des actes intentionnels faits aux policiers. Et vous l'avez d'ailleurs soutenue, cette proposition de loi. Sur l'exactitude des faits, ce ne sont pas les versions qui correspondent à ce qui a été raconté. On peut discuter à souhait. Est-ce qu'une telle violence était nécessaire pour des actes? Il n'y a pas eu de rébellion, il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu... La personne avait le droit de filmer selon... il n'y a rien qui l'en empêche. Elle a présenté ses papiers pour dire qui elle était. Il n'y avait pas une telle nécessité d'une violence. Vous n'avez pas répondu au fait de savoir pourquoi Theo Franken était sur place, quelles étaient les raisons, pourquoi il avait été averti, est-ce que ça fait partie de sa campagne de communication par rapport à des opérations musclées qui sont menées. Je trouve que c'est indécent dans un état de droit que la police puisse agir de cette manière-là, vraisemblablement sur instruction. Et c'est ça qui me tracasse beaucoup, Monsieur le Ministre, dans les propos que vous venez de tenir. Vous en tenez un rapport et quelque part vous semblez être couvert par ce rapport et vous ne cherchez pas à savoir beaucoup plus loin ce qui s'est passé. Je le regrette profondément. Merci, Madame.